Bonjour à tous, en ce jour du 25 octobre, penchons-nous sur une des batailles les plus connues de l'histoire de France. Il est tôt, le matin du 25 octobre 1415, et le soleil commence à se lever sur la colline d'Azincourt. À cet instant, quelque chose de monumental est sur le point de se produire. Près de 7000 à 8000 soldats anglais, affaiblis par la dysenterie causée par une alimentation excessive en fruits de mer, depuis leur débarquement, se préparent à affronter 25 000 Français. Le roi anglais, Henri V, sait que les chances de victoire lui sont défavorables, et il a déjà renoncé à ses prétentions à la couronne de France. En face de lui se trouve le connétable Charles d'Albret, qui a rejeté avec mépris toute possibilité de négociation. La bataille d'Azincourt est inévitable. Nous sommes plongés en plein cœur de la guerre de 100 ans. Une époque de conflit entre la France et l'Angleterre. La France est en pleine crise, avec un roi fou, Charles VI, et deux factions rivales pour le pouvoir, les Armagnacs et les Bourguignons. Les Anglais, dirigés par Henri V, tentent de profiter de cette guerre civile pour réclamer la couronne de France. En août 1414, Henri V exige la couronne de France et débarque avec une armée de 30 000 hommes à Harfleur, en Normandie. Après la prise de la ville, il remonte vers Calais pour permettre à ses soldats, affaiblis par le siège d'Harfleur et les maladies, de se reposer. Cependant, le connétable de Charles VI, Charles d'Albret, a déjà pris position dans le nord. Jusqu'à 11h du matin, en ce 25 octobre, les deux armées s'observent à distance. Puis, Henri V donne l'ordre à ses archers gallois d'avancer et de réduire au maximum le déploiement des Français qui sont en surnombre. Les flèches pleuvent sur les cuirassés français, les énervant et les incitant à charger. Les chevaliers français se précipitent en premier, mais leur avance est ralentie par un terrain détrempé. De plus, ils chargent les archers anglais qui ont planté des pieux acérés devant eux. Les chevaliers qui ne sont pas empalés font rapidement demi-tour, se heurtant aux fantassins français derrière eux. Ce qui suit est une mêlée chaotique. Les Anglais parviennent à renverser la situation en leur faveur. Les Français, enlisés dans la boue, se gênent mutuellement. Ce qui devait être une victoire promise se transforme en un véritable carnage. La bataille d'Azincourt est un désastre pour les Français. Plus de 6000 sont tués, parmi eux la fine fleur de la chevalerie. Les conséquences politiques sont tout aussi désastreuses. Charles VI se retrouve sous l'emprise de l'ennemi et en 1420, il est contraint de signer le traité de Troyes qui cède la couronne de France à Henri V. La France est devenue anglaise. La bataille d'Azincourt demeure un épisode tragique de la guerre de 100 ans, un moment où le destin de la France a basculé. Les terribles pertes infligées aux Français, la désolation du champ de bataille et les conséquences politiques ont laissé une marque indélébile sur l'histoire de France.